Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, donc cadeau de naissance, donc scrapbooking, donc album et carrousel, voilà. Donc j'ai dans mes collègues, un de mes collègues avec qui je m'entends extrêmement bien, qui vient d'avoir une petite puce, donc voilà, je suis toute contente parce que il l'attendait depuis longtemps. Voilà, comme c'est un collègue avec qui je m'entends extrêmement bien, donc je me suis dit j'allais lui faire un petit cadeau de naissance. Donc il n'est pas au courant. Il a vu certaines de mes créations et il les a trouvées sympas, donc je me suis dit pourquoi pas lui en faire un. Et donc j'ai voulu tester quelque chose d'un peu différent, mais je voulais rester aussi côté un peu album. Donc j'ai fait un album et j'ai fait un carrousel. Donc je vais vous montrer ça juste après. Alors, on va commencer par l'album, donc il est tout simple sur la couverture. C'est du simili cuir, donc rose. Je sais pas si à la caméra, ouais, il a l'air un peu plus foncé, mais bon, c'est pas bien grave. Du simili cuir et ensuite le reste, c'est des collections de papier de chez F-Deco, donc la Little Elephant. Donc j'ai utilisé à peu près 3 paquets comme ça, en 20 par 20, donc enfin 2,5 ou 3. J'ai quand même pas mal de chutes. Donc voilà, c'est pas 3 blocs pleins, mais voilà, en tout cas prévoyez plus ou moins 3 blocs si vous voulez faire l'album et le carrousel, parce que sinon vous serez à court de papier. Sachant qu'à la base ça ne veut pas être ces collections là que je devais utiliser la Dream Baby Girl je crois, sauf qu'elle n'est pas encore arrivée, voilà, donc j'attends toujours qu'elle arrive. Petit souci au niveau de la livraison par la poste, hein, voilà. Mais bon, vu qu'il faut que j'offre le cadeau assez rapidement, du coup voilà, j'ai utilisé la Little Elephant et au final, je trouve que ça rend plutôt pas mal. Enfin, du moins, j'aime bien. Alors, je vais vous montrer tout de suite l'album. Donc, il mesure donc 21 par 17 cm. Les pages font 20,5 par 16,5. Il peut contenir des photos en 10 par 15, donc que ce soit en paysage ou en portrait. Pour moi, c'était important de pouvoir mettre des photos en portrait en 15 par 10, donc le format standard, d'où la taille de 17 pour la couverture et 16,5 pour les pages. Alors, la déco est pareil dans tout l'album, c'est toujours donc des découpes dans les chutes de papier, ces petits cadres aussi donc, qui sont embossés avec plusieurs poudres. Donc la Relief Silver de chez Easink, la Pink Dream de F-Deco, la Fuchsia de F-Deco et la Pastel Pink de WO. Voilà. Donc ces petits cadres là, ce sont des tampons de chez Florilège Design. Là aussi. En fond, vous avez aussi donc ce... Je sais pas si vous allez voir, donc là, c'est embossé sur du papier calque. Donc le tampon vient de chez Crazy Little Craft. Et donc c'est embossé avec les poudres que je viens de citer juste avant. Ensuite, donc ces petites fleurs-ci viennent de chez F-Deco, les petits pompons aussi. Les lettres là viennent de chez American Craft, donc c'est une collection de Amy Tangerine. Voilà, donc ces stickers-ci, les stickers, comme ça, voilà. Donc ça, et ensuite c'est tout, quelques strass, mais voilà, sinon on a fait le tour. Donc la collection de papier, les die cut, les chipboards de la collection et les badges. Voilà. Donc on va tout de suite passer à l'intérieur. Voilà, alors donc, la page de couverture. Voilà, donc j'ai décidé de faire une petite pochette, donc du papier calque embossé, un die cut, les fleurs. Bébé est arrivé, c'est une fille et premiers instants. Donc ça, ce sont en fait des planches de mots imprimées via la boutique Saga Post Scrap. Donc que j'ai imprimé sur du papier 160 grammes et j'ai mis à l'arrière du double face. Voilà, donc il m'en reste plein là, voilà, où il y a juste le double face à l'arrière qu'il faut retirer. Donc ils sont ancrés avec de la Distress Oxide Pink Raspberry. Je crois Picked Raspberry, voilà celle-ci. Et ensuite simplement découper et coller. Voilà. Donc je vais une petite enveloppe avec plein d'autres petits mots que les parents pourront rajouter dans l'album. Ensuite donc
les petits te découpes, voilà, avec des lignes pour pouvoir noter des petits mots. Là, pareil, donc des petits tags pour pouvoir mettre un petit mot dans l'album. La petite fiche de naissance, on va dire, donc avec la date, l'heure, le poids, la taille et le prénom du bébé, voilà. Donc ça c'est un tampon qui vient de chez Crazy Art, une planche qui s'appelle Bébé est arrivé, tout simplement. Et ensuite donc un emplacement, enfin un livret pour 4 photos, donc 10 par 15. Voilà. Il n'y a que des emplacements 10 par 15 dans l'album. J'en avais fait un précédemment quasiment identique, où on avait des photos 9 par 13 aussi, mais j'avais moins aimé. Voilà. Donc je me suis décidée à rester sur du 10 par 15. Page suivante, donc on a un rabat ici, donc toujours les mêmes décos. Donc là, la petite cocarde fait dans des chutes de papier, donc c'est des longues bandes que j'utilise avec le petit cadre, le die cut, le petit mot, les fleurs, enfin voilà, en toute simplicité. Ensuite, donc là, il y a possibilité de mettre 3 photos. Donc là, celle-ci s'insère là-dessous. Alors j'ai mis des petits appareils photo là. Parce qu'en fait, les parents ne connaissent pas forcément le scrapbooking et donc du coup j'ai voulu voilà, les orienter un petit peu et qu'ils comprennent voilà, que c'est pour les photos ou du moins qu'on peut en mettre une là, etc. Bon, voilà. Ils auraient compris tout seuls, mais je trouve ça plus sympa, je trouve ça plus mignon en fait. Voilà. Donc voilà pour cette page-ci. Donc toutes les pages sont des pages pochettes. Donc sur le côté vous avez un tag. Voilà, donc il y a un tag là. Hop. Donc il est tout simple, hein, il n'y a aucune déco, juste ça pour pouvoir l'attraper. Et ensuite donc le glisser à l'intérieur. Voilà. Ensuite, donc cette page-ci, alors à la base elle est censée tenir avec un aimant, mais bon, elle a beaucoup de mal. Donc là vous avez un emplacement pour 2 photos, toujours avec la petite déco sur le dessus. Et quand on ouvre, donc un emplacement photo ici, un là, et de la déco. Normalement elle est censée tenir, voilà. Mais des fois l'aimant ne tient pas bien. Ensuite donc ici c'est une petite pipette, on ouvre un emplacement photo là et 3 ici. Voilà. Donc la déco toujours la même, le tag, hop. Ensuite page suivante, donc là c'est une page toute simple, voilà, vous avez juste un rabat pour 3 photos, enfin livré, la petite déco. Voilà. Cette page-ci donc s'ouvre comme ceci, donc là et ensuite voilà. Donc la possibilité de mettre 4 photos. Ensuite donc on referme avec le petit nœud ici. Voilà. Ensuite le tag. Et donc cette page-ci, alors celle-là est vraiment, on va dire, un coup de cœur. Donc c'est un tuto de, alors attendez, je peux pas dire de bêtises, un tuto de le fait main de Valou. Et j'ai vraiment craqué sur ce tuto là, donc qui est un tuto mini pop-up DTF Déco. Donc j'ai vraiment craqué dessus, j'ai trouvé ça magnifique, super bien fait. Donc voilà, j'ai tenté de le reproduire, donc je l'ai adapté en fait par rapport au sens de mon album, puisque le sien étant en longueur, ses pages s'ouvraient vers le haut, et moi donc il s'ouvre simplement vers le côté. Donc comme vous pouvez le voir, hop, voilà, ce sont en fait des cadres pop-up, voilà. Donc moi j'ai choisi d'en faire 4. Donc là au niveau de la largeur c'est du 1,5, je pense que si je dois en refaire, je réduirai un peu, voilà, mais je mettrai 1 cm je pense au lieu de 1,5 pour que ce soit un peu moins épais, mais comme ça c'est très bien aussi. Donc, voilà. Donc le premier cadre, là j'ai mis une petite étiquette pour pouvoir y noter quelque chose, donc une petite, une assez grande. Deuxième cadre, là pareil, une étiquette. Troisième cadre, une étiquette, et donc le quatrième cadre. Et là, donc, toujours. Non, pas toujours. On a donc un emplacement pour une photo de plus. Voilà. Donc, j'adore.
ce type de pop-up. Franchement, c'est vraiment très bien calculé. Et franchement, j'adore. Ah, par contre, ça prend énormément de place dans l'album. C'est très volumineux, donc peut-être à prévoir avec du papier moins épais, parce que j'ai utilisé du papier 300 grammes pour l'ensemble de l'album. Et je vous avoue que j'ai ramé pour le plier parce qu'il a vraiment pas trop apprécié. Donc j'espère qu'il tiendra dans le temps. Si c'est pas le cas, je referai un autre album. Voilà, tout simplement. Pour mettre les photos de ma petite Élise. Et donc, la dernière page, voilà, toute simple. J'ai pas mis de photo, enfin, j'ai pas mis d'emplacement photo. Je pense que ce sera aux parents de décider s'ils mettent une photo, s'ils mettent un petit texte. Voilà, par exemple, prendre une de ces petites choses-là et la coller là, ou au milieu, ou sur le côté. Enfin bref, voilà, ils verront. Donc ça, j'ai pas mis de photo. Ou sinon, bah, tout simplement mettre soit une grande photo, soit deux petites, soit un petit pêle-mêle. Enfin bref, voilà, ils verront. Et donc voilà pour cet album, pour la petite Élise. Alors j'espère que c'est fait comme ça. Il faudra juste que je vérifie au moment de l'offrir. Et si jamais c'est un Y, et ben je referai, j'enlèverai, je mettrai le Y. Donc voilà pour l'album. On va passer au carrousel. Et donc là franchement je suis trop heureuse de l'avoir fait et de l'avoir entre guillemets réussi, parce que bon, il y a quand même encore pas mal de petits défauts, etc. Mais franchement, je suis vraiment contente de l'avoir fini. Il faut savoir que j'ai commencé samedi après-midi, donc vers 14h. On est dimanche 17h46. Voilà, il me fallut un week-end pour un album et le carrousel, donc ça a été très long. C'était le premier, donc je me dis bon, peut-être que si je dois en refaire, ce qui m'étonnerait fort, vu le temps que ça m'a pris, si je dois en refaire, au fur et à mesure, je pense que peut-être ça prendra moins de temps. Donc, là, vous voyez le dessus, donc hop, à l'intérieur, donc il n'y a rien, la boîte, le dessus. Alors, j'ai remonté un peu la caméra pour que vous puissiez voir un peu mieux. Donc, sur le dessus, voilà, j'ai mis un petit pompon que j'ai fait moi-même, voilà, tout simplement, du ruban pompon, voilà. Ça, c'est fait avec une perforatrice de chez We Are Memory Keepers, voilà. Et quand on l'ouvre, alors il n'y a rien à l'intérieur, il n'y a rien dans le bouchon non plus, vous pouvez y glisser un album. J'avais pensé à faire un album hexagonal, mais j'ai eu trop noncé. Parce que je me disais, pour le prendre dans la boîte, ça va être compliqué, il va être tout petit, au niveau des photos, ça va être assez difficile de les mettre. Voilà, parce que c'est des gens qui ne font pas de scrapbooking, donc qui n'auront pas de Canon selfie, etc. pour faire imprimer leurs photos, ou de les redimensionner, etc. Donc je me proposerai de les imprimer, mais voilà, on verra. Donc voilà pour le chapeau, et je vais vous montrer donc sur le côté. J'ai oublié de vous préciser que c'est un tutoriel de ODC création. Donc franchement, son tutoriel est au top. Je me suis éclatée, je l'ai regardé un nombre incalculable de fois avant de me lancer, mais franchement, j'ai trop adoré son tutoriel. Vraiment, il est vraiment top. La seule chose, c'est ces petits pieds là que j'ai vu sur une vidéo de FDeco, voilà, où ils avaient fait un carrousel avec la collection My Little Baby Boy, donc la version garçon de ces petits éléphants. Et donc je l'ai simplement, j'ai trouvé l'idée sympa, voilà. Donc il y en a, moi j'en ai mis 5, je pensais en mettre 6, mais il me restait que 5 petites bobines comme ça. C'est trop dégoûté. Quand je me suis rendu compte en fait que je les avais posées et qu'il en manquait une. J'avais la rage. Enfin bref, voilà. Donc les petits aléas. Donc alors au niveau de la décoration, donc vous avez les papiers imprimés, toujours les petites fleurs et les petits pompons de chez FDeco. Vous avez ces petites formes-ci donc qui sont de chez Action, voilà, des découpes. Là les petits mots, toujours un petit mot. Donc là par exemple petit trésor, voilà. Les die cut. Ça, ce petit cheval, donc c'est un dies que j'avais pris chez AliExpress, Wish plutôt. Donc un dies Wish, donc découpé en plusieurs fois pour qu'il soit vraiment rigide, voilà. Hop. Et donc le ruban pompon, les pailles. Alors les pailles à la base elles étaient rouges et j'ai collé en fait du ruban dessus. Bon,
Le ruban, je l'ai pris et je l'ai rigidifié avec le scotch double face. Et donc j'ai fait le tour de ma paille pour cacher la couleur rouge, voilà. Donc voilà pour ce petit carrousel. Je suis plutôt contente du résultat pour une première. J'avoue qu'il n'est pas entièrement comme j'aurais souhaité. J'aurais souhaité un peu plus décoré ou décoré peut-être différemment. Mais voilà, je trouve que le résultat est plutôt pas mal. Voilà, pour une première, j'aime beaucoup en tout cas. Et j'espère que ça plaira aux parents surtout, parce que c'est surtout ça le principal, que ça leur plaise à eux. Donc voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Donc n'hésitez pas à aller voir le tutoriel de ODC Création pour le carrousel, de le fait main de Valou, pardon, pour les pages pop-up, la vidéo de FDeco, voilà, pour l'ajout des petits pieds là, c'est plutôt sympa, c'est une très bonne idée. Donc voilà, c'est terminé pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, et moi je vous dis à très bientôt. Bye bye.